Nous profitons aussi du temps que nous avons durant ce voyage pour mettre en place le programme des prochains jours. Bon, on est près de la Dra. Il y a Yoann qui conduit. Il y a Sec qui est toujours là. Il va bien Sec. Il a dormi. Bon. Et là, il y a notre aubergiste de ce soir. Comment elle s'appelle? Zaida. Zaida. Auberge basque. Allez, on va faire une petite publicité alors. Pour l'auberge basque. Et où est-ce qu'elle se situe l'auberge basque? À Ouadane, à côté de Palmeraie, Ouais. au bord, à l'entrée de ville, à face de la vieille ville. On mange bien là-bas? J'espère. C'est toi qui fais manger? Ouais, Bon. c'est moi qui ferai cuire. Ce soir, c'est quoi au programme alors? C'est comme vous voulez, on peut proposer les spécialités de Ouadane. D'accord. Ça s'appelle l'Ixo, c'est les crêpes Les crêpes? avec des légumes. Bon, ben, ça me va. Après, on ira. Ce soir, on va aller voir l'école de Ténouchère. Voilà. Voilà. D'accord. Bon. Et ben voilà. Bah, alhamdoulilah. Nous arriverons à Ouadane peu avant midi. Tout de suite en arrivant, Sek se charge de nous trouver une voiture pour pouvoir rejoindre Ténouchert. Il faudra néanmoins attendre la fin d'après-midi que la chaleur retombe. Ce que ne dit pas Zeida est que son auberge est non loin d'une palmeraie et que c'est un endroit idéal pour recharger les batteries. Des petites huttes font office de chambre et les crêpes sont délicieuses. Après manger, elle nous fait un cours sur le thé. Je vais mélanger un peu le citre. Deuxième journée, tu bois combien de thé? Faut pas compter. Hein. Quand j'ai des visiteurs tout le temps, il faut faire le thé tout le temps. Et normalement, ce qu'il y a juste ici, on boit le thé le matin, à 10h encore, après midi, après l'après-midi vers 6h, après 7h ou 8h, après 10h, on s'arrête là. Wow. Pendant le ramadan, on n'arrête pas de faire le thé. Ouais. Les soirs. Parce que tout l'été, qu'on devrait boire les soirs, le matin, on le boit les soirs. Donc, moi, on t'a dit Et c'est autour de ce thé si minutieusement préparé que nous rencontrerons le fils de l'imam de Ouadane, qui, par son éducation, connaît le mieux l'histoire de Ouadane. C'est donc lui qui se chargera de nous faire la visite le lendemain. Heureux de nous avoir avec lui, il souhaite échanger son boubou, l'habit traditionnel mauritanien. Dans l'après-midi, nous avons aussi la visite d'un jeune qui travaille à la Palmeraie, qui nous propose de faire un tour au milieu des dattes et de nous rafraîchir un peu. C'est un vrai régal, l'eau est presque fraîche. C'est ici que viendra nous chercher le chauffeur du 4x4 qui doit nous amener à Ténouchert. Bon, j'arrive. Nous prenons donc la direction de Ténouchert. C'est un village nomade qui va nous réserver bien des surprises. Le début du trajet se fait sur un semblant de piste. Mais très vite, cette piste s'efface, c'est à travers les dunes que le chauffeur nous conduit. Il se rendait là-bas pour apporter du grain fourni par une association hollandaise afin de subvenir aux besoins des animaux des nomades. Nous n'avons jamais vu de paysage aussi magnifique depuis notre arrivée en Mauritanie et nous nous demandons comment le chauffeur fait-il pour se repérer. Durant le trajet, Sek nous parle du village. Il nous explique que là-bas, l'argent n'a pas cours. Les nomades font des échanges, du troc, mais la monnaie ne leur sert à rien. On apprend aussi qu'aucun des habitants ne possède de véhicule et que tous leurs déplacements se font soit à pied, soit à dos de chameau. Le 4x4 dans lequel nous roulons étant loin d'être tout neuf, à mi-parcours nous serons obligés de nous arrêter afin de faire refroidir le moteur. Bien contents aussi de pouvoir nous dégourdir les jambes car à 4 dans la cabine ça commence à faire serrer. Après avoir gravé une dune gigantesque, nous ne pouvons nous empêcher de nous amuser dans la pente.
Après 1h30 de 4x4, nous arrivons à Tenouchert. Tenouchert, petit village situé entre les dunes, compte une centaine d'habitants. Ils vivent quasiment en autarcie. Arrivés au village, nous sommes ébahis devant les cases en palmes de dattier ou en terre. Le chef du village nous paye le thé et nous fait goûter la pipe mauritanienne. C'est fort, 3 bouffées suffisent, c'est comme le thé. Après le thé, le chef du village nous amène dans l'école, construite par l'association de M. Lebré, la Rose des Dunes, avec des panneaux solaires et tout ce qu'il faut, des tables, des bancs, un tableau noir et même les WC à l'extérieur. Il ne manque plus que les manuels scolaires, ce que nous avons amené avec nous. Après la visite de l'école, nous retournons près du 4x4 et nous déballons les cartons. Le chef du village et certains villageois sont autour de nous afin d'apprécier le matériel amené. C'est eux qui seront chargés de le redistribuer après de façon équitable. Après les vêtements, c'est au tour du matériel scolaire. Nous déballons tout de la même façon et l'ensemble sera amené dans les réserves de l'école. Les enfants auront désormais du matériel pour étudier. C'est un petit peu déçu que nous reprenons la route en direction de Wadan sans pouvoir honorer l'invitation qui nous avait été faite. Nous aurions pu rester plusieurs jours ici, au milieu des dunes, dans le silence du désert, mais nous reprenons la route, des souvenirs plein la tête. Nous retournons dormir chez Zaïda. Ce soir, une belle nuit nous attend. Dès le lendemain matin, et avant de repartir, nous visitons Wadan. Wadan est une ville ancienne accrochée dans la pierre de la falaise. Dernier repère construit par l'homme sur l'axe Nouakchott, Akjout, Attar, Chinguetti. Créée au XIIe siècle, Wadan fut la première cité mauritanienne à introduire le palmier dattier dans la région. Elle a été construite sur une falaise pour s'assurer une position défensive lors des périodes troublées. À l'époque où le commerce caravanier transsaharien était en plein essor, elle eut la chance d'être sur une de ces grandes voies reliant le pays du Maghreb à l'Afrique subsaharienne. L'or et le sel envoyés en Afrique du Nord y transitaient. En retour, elle recevait les caravanes du Maroc, de parfums, tissus, bijoux. Du 14e au 18e, elle fut l'un des ports caravaniers les plus prospères de la Mauritanie. Par son importance économique, elle surpassait Chinguetti, qui, elle, devint plutôt un grand foyer culturel et religieux musulman. Florissante à l'époque, riche de plusieurs milliers d'habitants, cette vieille cité n'en compte guère que quelques centaines actuellement. Née des caravanes, Wadan se meurt de leur disparition.